Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va sentir le parfum Corum. Donc, le parfum Corum, c'est pas nécessairement un parfum qui est super connu de nos jours, mais dans les années 80, ça l'était pas mal plus. Donc, pour vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai vu Jensense, qui est une autre chaîne YouTube, et ce gars-là, Ash, qui est la personne qui fait les reviews de parfums, a parlé de Corum. Je sais pas s'il a fait un spécial juste dessus, ou je sais qu'il a fait un spécial les parfums des années 80. Fait que je sais pas si ça faisait partie spécifiquement de ce spécial-là ou s'il a fait un review juste sur ce parfum-là. En tout cas, il a fait un review de Corum. Il a dit que c'est super bon, c'est super le fun. Et ça a pas mal fini avec ça. Ça va l'air intéressant, mais sans plus. Et un moment donné, je suis tombé sur Marketplace, puis il y a quelqu'un qui vendait cette belle petite bouteille-là pour 10$. Qui était pas neuve par contre, mais 10$ pour une bouteille de parfum, là, c'est quand même pas cher. Là. Et même neuve et pas cher, ça, 20$, mettons, quelque chose comme ça. Donc maintenant la question c'est, est-ce que c'est un bon parfum? Est-ce que c'est un mauvais parfum? On va voir ça maintenant. Donc, ben, je l'ai déjà mis sur moi. Et maintenant, on va le sentir sur le petit papier. Donc, ce parfum-là, ça a été fait en 1981. Et avec le style de la bouteille, il faut voir que c'est un vieux parfum. Puis, je m'imagine qu'il y a peut-être du monde jeune qui regarde la vidéo qui se dit « Hey, ça a l'air d'un parfum de vieux, cette affaire-là. » Et, oui, un petit peu. Ça sent comme un vieux parfum. Ça sent pas comme un parfum récent, moderne. Tu sais, dans les années 80, il mettait beaucoup de mousse de chêne dans les parfums. Puis les parfums masculins, c'est plus aromatique, boisé, ces styles-là. De nos jours, c'est plus oriental ou aromatique un petit peu aussi, mais c'est surtout plus oriental, fougère aussi ces temps-ci. Et c'est des parfums super sucrés, plus sur l'ambroxane. Et mais ça c'est pas en tout ça. Fait que sur papier, je sens la même chose que sur la peau. Ça sent les aiguilles de pin et la mousse de chêne. Il y a des notes d'agrumes dedans que je sens pas ni sur le papier ni sur ma peau. Et c'est tant mieux parce que moi, j'aime pas ça, les parfums qui ont des notes d'agrumes. Donc, ça sent boisé, ça sent ultra masculin. Un petit peu daté, par contre. Mais ça sent bon. Moi, je trouve que ça me fait penser un petit peu au parfum Paco Rabanne pour homme. Mais sans le côté fleuri, juste le côté boisé, mousse de chêne. Ça me fait penser un petit peu à Drakkar Noir aussi. Qu'est-ce que j'aime de ce parfum-là, c'est le côté nostalgique. Ça sent, tu sais, comme les parfums genre des années pré-2000, si on peut dire ça de même. Là. Ça sent ces années-là. Puis, si tu as une jeunesse dans ces années-là, tu vas le sentir, puis tu vas tout de suite avoir un côté nostalgique qui va arriver, qui va venir. Puis c'est le fun parce que la bouteille elle coûte pas cher. Fait que tu pourrais faire ça avec une bouteille de parfum à 100$ ou avec une bouteille à 15$. Ben, c'est mieux avec la pas chère. Et ça sent pas un parfum cheap. Ça sent un parfum comme un parfum de qualité. Un parfum de qualité des années 80, mais un parfum de qualité quand même. Donc, dans les débuts, c'est ça que ça sent. Un petit peu au travers du parfum, il y a un petit peu du tabac qui se fait sentir. Je vois qu'il y a du patchouli et du bois de santal. Et un accord patchouli-bois de santal ensemble, ça donne aussi une odeur de tabac. Donc, ça vient peut-être rajouter un petit peu de tabac à une coupe d'heure après l'avoir mis. Peut-être 2-3 heures après l'avoir mis. Ça sent un petit peu le tabac. Puis à peu près, peut-être 5, 6, 7 heures après l'avoir mis, il y a un petit peu d'ambre qui commence à ressortir. Puis ce parfum-là, en passant, tu mets ça, là, ça dure la journée. Même l'été où le parfum va s'évaporer plus vite. Je l'ai mis hier, puis il faisait comme 18. Donc, quel genre de parfum que c'est? Je le mettrais comme un parfum business. C'est un parfum puissant. C'est un parfum qui se démarque énormément juste par le fait que ben c'est un parfum que le monde porte plus. Ou tu sais qu'il y a encore du monde qui le porte, mais tu sais c'est plus le genre de parfum que le monde porte. Fait que juste par ça, ça donne un côté où ce que le monde vont te remarquer. Mais il sent quand même bon. Ça sent quand même élégant. Ça sent pas comme un vieux parfum cheap. Ça sent comme un vieux parfum, mais de qualité.
j'imagine que à l'époque que ça a été fait, c'était un parfum qui était probablement plus cher que ce qu'ils vendent aujourd'hui et qu'ils veulent probablement juste continuer de le vendre pour le monde qui l'aime puis qu'ils continuent de porter ce parfum-là puis ils ont droppé les prix pour faire d'autres choses. Je sais pas exactement c'est quoi leur stratégie marketing de nos jours avec le global, même spécifique. Je connais pas, ça vient de POG ou quelque chose comme ça, la compagnie que je connais pas pantoute. Donc, je pourrais pas en dire plus là-dessus. Côté séduction, c'est pas là, pantoute. À moins que tu sois, je dirais, au-dessus de 50 ans, peut-être au-dessus de 40 ans. Peut-être. Mais au-dessus de 50 ans, oui. Ça pourrait être un bon parfum séductif, mais je vais pas le mettre dans un parfum séductif. Tu sais, c'est pas sucré pantoute. C'est une odeur masculine qui est un petit peu, même pas mal vieillot comme type d'odeur. Si tu veux un parfum juste le fun à porter, ça fait la job. Si tu veux quelque chose de masculin de puissant, ça fait la job. Si tu veux quelque chose pour cruiser, séduire une femme ou un homme, ça c'est pas bon. À l'époque, c'est pour ça qu'ils le vendaient. Aujourd'hui, achète autre chose que ça. Maintenant, c'est un parfum super puissant, mais je sens qu'il y a beaucoup de trucs naturels dedans. C'est pas des odeurs synthétiques comme de nos jours, il y a de l'ambroxane. Puis même à cette époque-là, Drakkar Noir par exemple, il y avait de l'ambroxane. Il y en a peut-être un petit peu parce que de l'ambroxane, ça l'aide à garder le parfum plus longtemps, puis à donner plus de projection. Avec une certaine quantité, c'est comme un fixatif aussi, l'ambroxane. Donc, il y en a peut-être dedans, mais c'est pas de quoi de majeur. C'est vraiment la mousse de chêne puis le pain qui donne vraiment de l'odeur. Et ça sonnerait comme une mousse de chêne puis un pain qui est quand même naturel. Fait que pour ça, je dirais que ça pourrait être bon l'été. Faut pas que tu t'en mettes un paquet de spray sur toi parce que ça sent fort, l'odeur reste présente dans la pièce que t'es. Et l'été, les odeurs sont encore plus propulsées, sont encore plus ressorties de toi par la chaleur du soleil qui tape sur toi. Je veux pas te sortir de la mécanique. Fait que, si tu t'en mets peut-être 2 petits sprays, avec le type d'odeur, ça serait bon l'été, mais c'est super puissant. C'est pas un parfum qui est fait pour l'été. L'hiver, par contre, je suis pas mal sûr que si tu le mets en dessous de ton manteau, puis tu t'en mets pas mal de spray, là, si tu mets ça en dessous de ton manteau, puis tu marches dehors, quelqu'un qui te croise va le sentir, je suis pas mal sûr. Maintenant, tout aller, tout aller, c'est parfait. Encore une fois, c'est un parfum un petit peu plus vieux jeu. Fait que, tu sais, si t'es plus âgé, si t'es au-dessus de 40 ans, tu mets ça, il devrait pas avoir trop de problèmes. Si t'es en bas de 40 ans, puis tu mets ça, surtout si t'es en bas de 30 ans, même à 30 ans, je trouve que c'est quand même assez jeune pour mettre ce parfum-là. Là. Mais tu sais, si t'es dans la vingtaine, puis tu mets ce parfum-là, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va te parler. Qui va te dire hey, wow, c'est quoi que t'as comme parfum, man? C'est un parfum de vieux ou. C'est sûr que ça va arriver. Fait que si tu veux ça, puis tu sais, le fun de ça, ouais, si tu trouves que l'odeur du pain, pas le pain que tu manges, là, mais l'arbre, là, le pain, là, si tu trouves que le pain, ça sent bon, puis que tu voudrais un parfum de ça, d'autres, au prix que c'est, achète-les. Mais ça serait un bon parfum tout allé. Je crois que je le verrais plus business que tout allé. Maintenant, pour ce qui est du marketing, je vais y aller de nos jours. Donc, mais évidemment, il y a le monde que, il aime ce parfum-là. Là. Donc, si je monte la bouteille, un beau petit bouchon brun, qui a une ligne en or comme... je me souviens, mes parents, il y avait un meuble. Genre un meuble de TV, tu sais, les espèces de grosses affaires de malade, là. Avec, tu sais, plusieurs meubles, là. Qui étaient pas mal dans ces tons-là. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait, j'étais jeune. J'avais avant 10 ans, puis quand il y avait ce meuble-là. Mais, tu sais, ça me fait penser à un petit peu ça. Les meubles des années 80-90. Le look, là, c'est super années 80. Le spray, ça ressemble à ça, comme les vieux sprays des vieux types de parfums. J'ai pas la boîte parce que je l'ai acheté usagé. Et il n'y avait pas de boîte. Donc, à part le monde que dans les années 80, ils ont acheté ce parfum-là puis qu'ils ont juste pas changé de parfum avec le temps, de nos jours, le monde qui vont aller chercher, c'est
Du monde qui veulent chercher de la nostalgie. Du monde qui a grandi dans les années 80, des années 90. Ou, tu sais, qui a vécu une partie de sa vie dans les années 80 et 90. Et qui veut quelque chose un petit peu de nostalgique, qui rappelle cette époque-là. Parce que moi, quand je mets ça, quand je le sens, ça me rappelle le passé. Ça me rappelle ma jeunesse. Tu sais, ça ressemble un petit peu, comme je disais au début, ça me fait penser à Paco Rabanne pour homme, qui est le parfum de mon père que toute ma vie qui a porté, là, quand même avant que je naisse, il y avait ça. Et ça me fait penser à Dracard Noir qui, dans ma vingtaine, début vingtaine, c'est le premier parfum que j'ai acheté. Et j'ai 31 ans en passant. Donc, oui, j'ai acheté Dracard Noir à un temps où c'était plus un parfum à mode. Donc, c'est vraiment ça. De nos jours, je vois pas aucune raison pour personne d'acheter ce parfum-là. C'est pas un parfum vraiment pour les jeunes. Le monde qui aime ces vieux parfums-là, règle générale, ils ont déjà leur parfum qu'ils aiment. T'sais, ça va peut-être être justement Paco Rabanne. Pour homme, ça va peut-être être Dracard Noir. Ça va peut-être être Polo pour homme, qui est aussi appelé Polo Green. Là, que Green fait vraiment pas partie du nom. La personne qui va aimer ce genre de vieux parfum-là va déjà avoir ce genre de vieux style de parfum-là qui va savoir lequel qu'il aime puis qui va le porter. Fait que quelqu'un qui va acheter ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont mis pas cher, c'est quelqu'un qui veut un parfum des années 80, qui s'en fout un petit peu c'est quoi, mais tu sais, qui veut pas payer cher mais qui veut quelque chose de bon. Je pense que c'est ça à cette heure leur public. Même la bouteille, tu sais, si tu regardes Dracard Noir, tu sais, la bouteille est comme noire, ordinaire. Tu sais, ça n'a pas l'air d'être une bouteille le fun. Paco Rabanne pour homme non plus. C'est pas une. Tu sais, il est un petit peu plus belle que Dracard Noir, là. Mais tu sais, c'est pas si nostalgique que ça. Ça, là, ça dégage, là, la nostalgie, puis les années 80. Un petit peu début 90. Fait que. Moi, c'est ça que je vois qu'ils vont chercher comme public de nos jours. C'est le monde, tu sais, qui ont connu ces années-là. Les années pré-2000, puis qui veulent un petit peu de nostalgie. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like la vidéo. Partage-le si tu connais quelqu'un qui a vécu dans les années 80 puis qu'il y aurait besoin d'une petite dose de nostalgie. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.